GSF Gamer sans frontières, bonsoir les amis du soir et nous voilà encore, désolé pour l'absence, mais en tout cas en compagnie de mon Kidi Kilas. Comment tu vas ma poule? Yo yo yo, je vais bien, et vous, comment allez-vous? Bah écoute, moi ça va, j'ai la forme en tout cas, parce que ce soir on se retrouve donc sur un Mad Max, version plutôt pas gameplay mais un retour Un sûr. retour sûr. Donc voilà, donc je pense que c'est toi qui vas nous poser les questions ce soir parce que c'est moi qui joue. Bah ouais, moi j'ai pour le pas coup. pu trop tester le jeu encore, malgré que grâce à toi je l'ai. Et je testerai ça après que j'ai fini d'autres jeux, parce que là j'en ai trop de commencer. Donc on va commencer, pour ce que j'en ai vu, apparemment le jeu a l'air super, déjà de base. Alors, Graphiquement, que je te peux-tu dis en tout de suite, dire? graphiquement, il est paf, il te met plein la gueule quoi. Je te dis franchement, excusez-moi de l'expression les gens, mais franchement, il vous met plein la gueule parce que je m'y attendais pas à un tel retour et honnêtement, je suis pas déçu de l'avoir acheté. Voilà, ma petite parenthèse est fermée. Excuse-moi, je t'ai coupé toi. Non, non, c'est pas grave. Apparemment c'est un jeu plus qui se centre sur la conduite et les combats motorisés que sur le reste. Après, c'est l'univers aussi qui veut ça, je pense. Donc, Ah, c'est vrai que on se retrouve. Alors, ouais, il y a des petits points positifs comme des petits points négatifs comme tout jeu, hein, comme vous le savez tous. En fait, il y a des petits points positifs dans le sens où déjà on se retrouve. Bah, moi, le petit truc que je kiffe, c'est la customisation des véhicules. Donc ça, c'est un point positif, enfin du véhicule parce qu'on en a qu'un. On se retrouve aussi, bon, je vais pas spoiler l'histoire, mais on se retrouve avec un fada de mécano. Et puis le point négatif, effectivement, je suis d'accord avec toi, avec Monkey, c'est que avec Dekila, pardon, c'est que on se retrouve vite confronté en fait dans le désert à des combats avec d'autres voitures. Et quand on n'a pas le level, mais on se fait démonter la tronche. Et le souci qui est, c'est que bah il y a des voitures, ils vous lâchent pas quoi. C'est en gros ils te collent. C'est vraiment un truc de fou quoi. Moi j'ai halluciné. La dernière fois que j'ai fait un combat, j'ai dit ouais je vais tous les niquer. Et au final non j'ai rien niqué du tout. Le gars il m'a niqué bien comme il se fallait. Et voilà basta. Mais sinon concrètement le jeu il y a rien à dire. bon, on sait qu'il est sorti au début du mois. On arrive à la fin du mois, donc ça fait un mois après à peu près. Ça reste un jeu solo sur tous les termes. J'ai vu qu'il y avait des petits trucs sympas par rapport au collectible et l'histoire de Max. Il y a un mode capture aussi, où tu peux prendre des photos directement du jeu, même des petites vidéos. C'est plutôt sympa pour un jeu comme ça, tu peux faire un peu ta vidéo Mad Max à toi. Bah c'est ça en fait. Tu peux te faire ton propre film parce qu'en fait si tu veux le jeu en lui-même n'est pas basé déjà du tout par rapport au jeu, mais vraiment à l'histoire Mad Max. Donc ce qui change complètement, ce qui change parce qu'en fait c'est ça en fait on s'attendait tout de suite, on s'est dit à Mad Max, tu te rappelles qu'il a, on en avait dit bon toi tu t'as enfin moi tu connais la mienne, David pardon, on s'est dit ouais voilà il y a le film qui sort ils vont sortir le jeu et au final non c'est pas du tout ça, ça a strictement rien à voir en fait au final c'est vraiment par rapport à l'histoire de Mad Max en fait, ça reprend les débuts en fait si vous voulez. Ouais, c'est ce que j'avais pu voir, c'est vraiment plus sur les premiers Mad Max que sur le dernier qui est sorti. Après, bon, bah, c'est un univers post-apocalyptique, hein, pour ceux qui connaissent pas Mad Max, hein, je sais plus, je me souviens plus des histoires de Max, mais c'est vraiment, il n'y a plus trop d'eau, plus d'essence, ils se font la guerre pour vraiment des trucs qui de nos jours seraient futiles pour la plupart, parce que nous on a l'eau, le courant et tout ça, eux non. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé un truc bizarre, c'était le gameplay de la manette, comment ils l'ont changé en fait. Au début ça... Parce que courir sur la gâchette RT, ou Bah sur en fait R2 pour c'est vrai que la manette PS4 quoi. c'est vrai que la manette elle est pas appropriée au type au type du jeu. Bon après on va dire ce qui est respectif c'est par exemple les touches pour la conduite et c'est à peu près enfin je veux dire pour conduire une voiture bon c'est exactement pareil que les comment ça s'appelle les jeux de voiture de base. Voilà, mais après c'est vrai que quand tu es sur le personnage c'est assez particulier voilà, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude et je t'avoue que la manette dès le départ a été dure à prendre en main. Bon après tu t'y fais, hein, tu t'y adaptes, mais c'est vrai que quand tu lâches par exemple comme moi là qui ai lâché un petit moment la manette sur Mad Max, là à l'heure actuelle j'ai un petit peu de mal à me la prendre, enfin à la reprendre en main pardon.
Et voilà, donc c'est vrai que bon après c'est. Aïe, j'ai broyé ma caisse. C'est vrai que c'est pas évident quand tu connais pas le jeu et que tu débutes dans le jeu. Mais ceci dit, il y a quand même pas mal de tutoriels qui te laissent et qui t'expliquent la manette. Donc là-dessus, sur le coup, on est assez aidé. Bon là je fais voir vite fait, il y a le mécano qui est en train de réparer ma bagnole qui est complètement broyée par d'autres voitures. Donc ce qu'il faut savoir aussi pour la customisation, c'est que bon là moi j'ai la voiture qui est complètement épave, donc c'est parce que j'ai pas trop avancé dans l'histoire. Mais ah non, foiré. En gros, la voiture, on peut la custo, mais vraiment à fond de balle avec des espèces de pare-balles avec des chaînes autour. Enfin, vraiment faire un truc de fou, de fifou, et franchement, c'est sympa. Il arrête pas de foncer sur moi, lui. Mais ceci dit, ouais, non, ça reste un très bon jeu, graphiquement. Après, je sais pas Il y a si... les tempêtes de sable, il y a Ouais, vraiment tout l'univers et tout. Mad Max, ouais. C'est vrai que la tempête de sable, alors ça, franchement, je crois que c'est leur plus belle réalisation qu'ils ont faite parce que franchement, moi, je suis resté coincé dans une des tempêtes de sable. J'essaierai de la décliner pour vous la faire voir. À moins qu'on en ait une ce soir, mais ça m'étonnerait. Mais concrètement, en fait, la tempête de sable, en fait, c'est... Hop là. En gros, c'est ce qui, je trouve, qui est plus beau réalisé. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus beau de réaliser dans le jeu, quoi. Déjà, le jeu, il est super sympa. Alors, la tempête de sable, sympa. D'accord. Après, bon, ben, il n'y a pas trop de choses à dire non plus. C'est un jeu solo, Il n'y a pas de forcément. multi, il n'y a rien de tout ça. Et c'est vrai que, bon, après le multi, franchement, je trouve que ça n'a peut-être pas forcément d'utilité pour le coup. Mais voilà quoi. Il n'y a pas vraiment réellement trop de choses à dire dessus. Mis à part que le jeu, bon, bah, il reflète ce qu'on attendait en fait. Concrètement. Ouais, il reste assez à la hauteur des espérances des fans et de ça. Ah, pour les fans, oui, Mad Max. oui, voilà, moi qui est un fan des tout premiers Mad Max, je retrouve le Mad Max voilà, d'avant. C'est-à-dire le mec qui reconstruit toute sa bagnole, enfin vraiment, voilà, quoi. C'est vraiment le truc bien pensé. Ah, des années 80, quoi. Voilà, c'est ça, totalement. Mais sinon, non, le jeu, il est terrible en soi, il n'y a rien à dire. Ah, là, ils ont ajouté un petit truc en plus qui est assez sympathique, c'est par exemple, tu te manges un caillou sur la route. Alors, je sais pas si tu as eu l'occasion de test qu'il a. C'est en gros, tu sens la voiture qui part en live, comme là je viens de le faire, et ça c'est un point aussi positif dans le jeu, et honnêtement, franchement c'est pas mal. C'est présenté par Avalanche Studio. C'est ça. Eux qui l'ont fait sous Warner Bros. C'est PS4, Xbox One et PC. C'est un jeu un peu sur tout. Après, ça reste du bon jeu. Alors je tiens à dire quand même pour PC, pour les joueurs PC, franchement, je vous conseille d'avoir une très très bonne configuration parce que le jeu demande quand même pas mal de ressources. J'ai regardé à peu près, j'ai le mien, enfin j'ai mon PC, concrètement ça passe, mais c'est vraiment léger. Et pourtant il est assez récent. Mais si vous voulez vraiment jouer en full, je vous conseille, voilà, d'avoir un très très bon PC pour pouvoir jouer et avoir comment dire, le décor que j'ai actuellement. Voilà. Ouais, moi ça après, je pense que les joueurs PC ils le savent que s'ils veulent un bon visuel, généralement faut le matériel qui suit. C'est ça. Sinon, je trouve plus quoi poser comme question. Hein. Bah. J'ai un peu présenté le jeu comme il est. C'est un monde ouvert, j'ai oublié de le dire. Ouais, c'est un C'est open un monde world. ouvert, on peut se balader. Donc, On n'a pas, en fait, on n'a pas de limite. On n'a pas de limite. C'est-à-dire, enfin, on n'a pas de limite. Si, quand même un petit peu. La carte, en fait, je vais vous la présenter. Elle se présente comme ça, à peu près. Ah, j'ai zoomé comme un blaireau. Voilà, elle se présente comme ça. Donc, c'est une carte quand même qui reste relativement grande. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des DLC qui vont certainement sortir et il y aura certainement des points, donc d'autres nouvelles missions sur les maps. Donc voilà, concrètement, ça va être, il va y avoir certainement l'agrandissement du désert. Mais bon, sinon la map déjà, il y a de quoi faire déjà. Il y a de quoi faire. Donc, voilà. C'est bien, c'est vrai qu'il y a pas mal de collectibles aussi, j'ai eu le temps de voir. Donc, ça laisse quand même après l'histoire, parce qu'apparemment l'histoire est assez courte, ça laisse quand même des heures après l'histoire à chercher des trucs.
On va Voilà, essayer de faire les 100% pour ceux qui sont complétionnistes. à ceux qui veulent qui veulent comment dire, du du G en fait, c'est voilà, il faut surtout c'est voilà, il reste des choses à faire même si le jeu est fini. Après, comme je vous ai dit, il y a des DLC qui risquent d'arriver très prochainement. Je pense certainement pour le début de l'année prochaine, enfin fin de l'année et début de l'année prochaine, ce qui ferait que ça changerait complètement le jeu et l'univers du jeu, tout simplement parce que là, apparemment la carte songe à s'agrandir, donc avec des nouvelles voitures. Enfin voilà, il y aura certainement avec peut-être même des nouvelles, enfin une nouvelle histoire entre guillemets. Donc il y aurait vraiment des gros trucs. Ce qui est un peu dommage, ce qu'il faut noter, ce qui est un peu dommage, c'est par rapport aussi du fait que bah, le jeu est court et que forcément il se rattrape sur les DLC. Un petit combat pour le fun, pour la fin, comme ça vous pourrez voir un petit combat qui est assez fort sympathique. Hop, je le fais pour vous. Hop, alors il y en a un suivant qui va arriver ou pas. Il y en a un autre, hop, voilà, combat. Alors, ce qui est bien, c'est que pendant le combat, il vous indique les touches à appuyer. Bon, moi je le fais pas forcément, mais en gros c'est ça. Il vous dit les touches sur lesquelles appuyer pour pouvoir combattre. Voilà, c'est une petite parenthèse du jeu. Ouais, c'est des QTE pour la plupart, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà. Enfin bon, là, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on voulait dire à peu près sur le jeu, sur le retour en tout cas en l'occurrence. Ah oui, parce que faut quand même expliquer un peu tout ce qu'il y a sur le jeu et tout. Donc après, je vais vous demander gentiment si vous avez aimé de vous abonner. Hein. On a la page et Facebook et notre YouTube. Hein. Pour l'instant, on n'a pas grand chose. Non, on n'a pas grand chose, mais ça va remédier d'ici peu de temps. Et pour ma part, j'aurai plus de liberté, donc j'aurai plus de facilité à faire à tourner des vidéos. Je tenais à vous le dire parce que là en ce moment c'est un peu rush pour ma part, avec le travail et puis les heures que je fais, c'est pas évident. Mais je pense que d'ici très prochainement, il va y avoir un petit peu plus de gameplay, enfin ou de retours sur ou des chroniques un peu plus diversifiées. Et puis je pense qu'on peut l'annoncer, Killa, c'est aussi la Paris Games Week. On va essayer de, Oui, on va essayer on va à la Paris Games Week. On va essayer de vous, en temps et en heure, de vous mettre les images de ce qu'on pourra voir. tout à fait. Donc, Donc on vous précisera sur chaque vidéo avant la Paris Games Week si on voilà, mais de toute façon on y va vraiment, donc on va le couvrir. Les nouveautés on va essayer de prendre des renseignements sur les nouveautés des nouveaux jeux qui vont arriver à la Paris Games Week. On essaiera de vous les présenter aussi également. Donc il y a vraiment du lourd qui arrive pour la fin de l'année, en l'occurrence pour les Gamers sans frontières. Donc voilà, je pense qu'on a fait voilà. on a fait le tour. Abonnez-vous et bonne soirée à vous. Bonne